Alors, la troisième raison pour laquelle la monogamie diminue l'homme, c'est la baisse de la fréquence des relations intimes. C'est vrai, c'est très vrai et beaucoup d'hommes se plaignent de ça, mais ne disent pas. Alors, ils le disent entre potes, mais ils vont jamais le dire à haute voix. Ils vont surtout même pas le dire à leurs femmes parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont soumis, ainsi de suite. Ok. Et c'est très récurrent. Et je le dis parce que généralement la baisse de fréquence de relations intimes vient des embrouilles. Ouais, des embrouilles parce que les embrouilles ne viennent pas de l'homme. En majorité, les embrouilles viennent en majorité de la femme parce que c'est la femme qui ne veut pas accepter la polygynie. Okay, et tout ce que tu feras, que ce soit dans ton téléphone ou tes actions ou quand tu sors par exemple, elle va se demander si c'est pas une autre fille que tu vas voir. Donc tout ça va faire que madame va se dire ben attends, et tout ça vient de quoi? Elle pense que nous on est monogame et qu'elles vont forcer la monogamie en nous. Vous avez des femmes qui vont vous dire que il y a des hommes qui sont monogames et qui choisissent d'être monogames. Quand je vous dis à chaque fois que vous écouterez une femme, vous allez souffrir. Il n'y a aucun débat là-dessus. Un homme, s'il écoute une femme, il va souffrir. Si elle te dit ça et que tu l'écoutes, tu vas souffrir. Comme Adam, il a souffert et il a condamné tous les hommes à souffrir s'ils écoutent une femme. C'est ce qui va se passer. Parce que beaucoup de femmes vont dire que certains mecs choisissent d'être monogames et que c'est eux-mêmes qui choisissent. C'est faux. Aucun mec ne choisit d'être monogame. De lui-même. Ok? Il ne choisit pas d'être monogame de lui-même. C'est pour faire plaisir à sa femme qu'il le fait. Et quand bien même il le fait, il commence à souffrir parce qu'elle, derrière, elle va créer des embrouilles. Parce qu'à chaque fois qu'il sera sur son téléphone, à chaque fois qu'une fille va lui écrire, ou il va écrire à une fille, etc., on connaît. Les filles, je vous connais. Arrêtez un peu. Fini les excuses. Fini. Tout ce que vous faites, c'est ce qui vous arrange, en fait. Et vous ne voulez pas accepter la nature de l'homme. Alors, moi, je donne des conseils aux hommes de ne pas vous écouter. Parce qu'à chaque fois qu'ils vous écouteront, ils vont souffrir. Et ça, c'est en fait. Je n'aurai peut-être pas dans mes commentaires des anecdotes de certains mecs qui me diront que j'ai raison, mais ils savent que j'ai raison. À chaque fois que vous écouterez une femme, que vous voudrez faire plaisir à votre femme, parce qu'elle vous a dit quelque chose qui va à l'encontre, en fait, de votre mindset, et de vos choix et de vos besoins, si ça va à l'encontre de ça, vous allez souffrir. Si elle ne fait pas ce qui va dans votre sens, vous allez souffrir. C'est pour ça que la femme doit suivre l'homme. Peu importe. Son bonheur doit être dans la servitude à son mari. Ça, c'est en fait aucun débat là-dessus. Et une épouse ne peut pas me dire qu'elle est avec un mari auquel elle n'obéit pas. C'est pas possible. Tu peux me dire que tu es une épouse aujourd'hui, et si je te demande est-ce que tu obéis à ton mari, tu me dis parfois. Alors tu n'es pas une épouse. Et donc votre mariage, c'est du pipeau pour moi. Votre monogamie, c'est du pipeau, parce que ça ne marche pas. Parce que toutes les relations monogames là, moi je demande aux filles, tu obéis à ton mari? Faux, tu n'obéis pas. Elles vont chuchoter, ouais des fois, quand elle est contente. Alors ça veut dire que tu n'obéis pas en tout temps. Et donc il y a un problème. Il y a un problème. C'est parce que Dieu veut. Dieu veut que tu obéisses en tout temps. Tu obéis tout le temps à ton mari. C'est comme ça et il ne veut pas ton mal. C'est un ordre à suivre. Si vous ne suivez pas la hiérarchie, il y aura toujours des problèmes. Et du coup, tous ces problèmes tournent toujours autour de la polygynie et du manque d'attention. Parce que votre femme va commencer à vous faire un chantage affectif ou un chantage sexuel. Parce que tu ne lui donnes pas assez d'attention. Donc du coup, tu vas passer tes nuits à dormir sur le canapé par exemple. Tu ne dormiras pas avec elle parce que madame est fâchée, parce que ses émotions ont fait que... Ok, elle n'accepte pas que tu parles d'autres filles. Elle pense que tu donnes moins d'attention que ces autres filles-là, alors que tu es juste... Alors que tu fais tout ton possible pour être le bon mari qui soit. Vous êtes plusieurs alors. Il faut justement diviser l'attention. C'est le but. Pas qu'une qui ait plus d'attention que l'autre. Par rapport à Jacob, c'est même ça qui a fait que Dieu rende Rachel stérile. Celle que Jacob aimait même plus que la grande sœur à Rachel, Léa. Et donc parce qu'il délaissait Léa, il a rendu Rachel stérile. C'est pas le problème de la polygynie. C'est qu'il n'était pas juste dans l'amour qu'il leur donnait. Et
c'est ce que moi j'enseigne aux mecs. Soyez juste dans l'attention que vous donnez à vos femmes. Et j'enseigne les hommes à la polygynie parce que c'est leur nature. Je n'enseigne pas la monogamie. La monogamie, c'est aux femmes d'être monogames. Chose qu'elles ne sont même pas. Et je le répéterai tout le temps. J'ai plusieurs anecdotes, mais c'est pas le but. D'une fille que je connais très bien. Ok, parce que ça a été une fille qui a été en relation avec mon beau-frère, parce que donc le frère à ma femme. Et pour une fois qu'il s'ouvre, hein, il s'est ouvert et puis j'ai eu mal pour lui. Bah, ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une fille, je vous raconte vite fait. Cette fille, la première fois que je l'ai rencontrée, elle a parlé direct de mon beau-frère, genre en disant ouais, c'est pas un homme mature, c'est un gamin, etc., etc. Comme vous savez des filles. Parce qu'elles se peignent toujours comme les saintes nitouches, celles qui font tout correctement, toujours à blâmer le mec. Et du coup, quand je la rencontre, parce que je l'ai rencontrée chez ma belle-sœur, donc la sœur à ma femme, et on était là-bas pour rendre visite à sa sœur, du coup. Et on est tombé sur l'ex, du coup, parce que c'est son ex, hein, de mon beau-frère, et elle parlait de lui comme quelqu'un qui... parce que lui, il a quel âge? Il a 22 ou 23, ok, donc il est encore jeune. Il se construit encore comme mec, etc. Mais c'est pas une excuse. Mais je dis que le gars, il est jeune, et tout homme, quel que soit son âge, au moment où il est majeur, ok, il a besoin d'une femme pour être une aide, pour se construire. Il faut qu'elle soit là pour qu'elle l'aide à se construire aussi. Ok? Donc, ce n'est pas une excuse, mais il est jeune. C'est pas encore un leader, il ne se connaît même pas encore. Mais il sait qu'il doit faire les choses bien dans sa vie. Alors il essaye de faire au maximum les bons choix de sa vie, même si cette génération, elle part un tout petit peu en cacahuète. Mais retenez juste que son ex, donc cette fille, parle de lui comme quelqu'un qui est mou. Voilà, donc les parents de son ex ne l'aimaient pas parce qu'il était mou, c'était pas un gars qui savait s'imposer, etc. Et j'enseigne ça aux mecs. Ok? Vous devez vous concentrer sur ça. Ayez confiance en vous. Maintenant, qu'une fille te rejette parce que tu n'as pas confiance en toi, ça va te permettre de te construire. Ça fait partie de la vie, c'est les rejets, c'est comme ça. Mais construis-toi. Aie confiance en toi, fais ce qu'il faut faire. Mais n'écoute jamais les besoins d'une femme. Enfin, les besoins. Qu'elle ne t'influence pas et qu'elle ne t'impose pas quelque chose. Ok? Il faut être un bon mari. Il faut écouter il faut aimer ta femme. Mais si elle te demande quelque chose, elle te force, elle t'impose quelque chose qui est dans sa nature à elle, mais elle ne le fait même pas comme la polygynie, elle t'impose la monogamie et elle veut que tu sois monogame à elle alors que tu es de nature polygynie, il y a un problème. Si on parle déjà mal sur la base de la base, ça va pas aller plus loin. Donc pour revenir à l'ex de mon beau-frère du coup, j'ai dit qu'elle le peignait comme quelqu'un de méchant, enfin de méchant, de gamin, c'est-à-dire qu'elle disait comme quoi il ne voulait pas se poser, qu'il était trop mou, etc., ce genre de choses. Et du coup, vous savez, il ne faut jamais, il faut toujours rester sceptique. Moi, ce jour-là, je la regarde, je me dis, bah, qu'est-ce que tu me racontes là? Mon beau-frère, je ne le connaissais même pas encore à l'époque. Et ça, c'était quoi? Il y a peut-être un an. Ouais, un an à peu près. Je le connaissais pas encore. Donc du coup, elle lui dit ça. Et puis, bon, moi, je garde son tête, etc. Et le temps passe. Vous savez, c'est toujours le temps qui nous dit qui sont les gens. Le temps fait qu'au final, je sais qui elle est. Et pas plus tard que, c'était quoi, il y a 3 jours. Donc on a reçu mon beau-frère ici, enfin chez nous, enfin chez moi. Et le gars, dans la conversation, il a balancé comme quoi, bah, son ex, bah, celle qu'on connaît tous, hein, c'était une chouin, etc. Qu'elle avait voilà, eu des bails avec ses potes à lui et qu'elle lui envoyait des nudes, ce genre de choses. Alors, moi je ne suis pas là pour rabaisser les femmes. Ce n'est même pas mon intention. Moi j'aime tout le monde. Justement, moi je veux que les femmes reviennent aux bonnes choses. Maintenant, vous faites ce que vous voulez les filles. Je n'impose rien à personne. Moi je n'aime juste pas l'hypocrisie de certaines filles. Parce que quand je vous dis
que vous êtes hypocrite ou vous fâchez. Ok? Cette ex à mon beau-frère, elle a dit certaines choses sur lui, au final qui étaient en partie vraies. Mais elle, c'est le genre de fille, parce que moi j'ai eu une conversation avec elle une fois, je lui ai dit, mais attends, tu cherches quoi comme homme dans ta vie? La meuf, elle me dit, elle veut quelqu'un qui, tu sais, vous savez, je suis le genre de fille très égoïste et qui veut qu'on lui fasse tout. Donc elle a des critères de fou. Et moi je lui ai dit, mais stop. Si dans ta description tu ne parles pas de ce que tu apportes à un homme, ça ne va jamais marcher. C'est pour ça que les hommes, aujourd'hui, ils font quoi? Ils font du sale, ce que j'appelle du sale. Ils baisent, ils tègent. C'est ça qu'ils font. Ils soulèvent, ils tègent. Pourquoi? Parce que les filles sont égoïstes, elles ne pensent qu'à elles. L'ordre divin, c'est que la femme aide l'homme. Ce n'est pas l'inverse. Alors l'homme doit aimer sa femme. Il faut faire le distinguo. Ok? Et il ne faut pas mélanger les choses, ni confondre les choses. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Les femmes doivent servir leur mari. Aussi simple que ça. Si tu es une femme et que toi, tu attends que lui fasse des choses pour toi, ça ne marchera pas. Et tu vas, s'il accepte ça, donc du coup, il va t'écouter parce qu'il va se soumettre à tes besoins, à toi, à tes besoins qui sont égoïstes. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Si l'homme doit être servi par sa femme. Et si vous pensez que c'est égoïste, que Dieu est égoïste parce qu'il veut que la femme serve l'homme, ça ne me regarde pas, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème si ça vous dérange. Si ça vous dérange, c'est votre problème. Vous n'acceptez pas Dieu. Ok. Ça vous regarde. Continuez dans cette lancée-là. Très bien, vous allez juste assumer les conséquences. C'est tout ce que je dis. Alors, moi, quand je lui pose la question à cette fille, elle me dit comme quoi elle veut tel type de mec, etc. Moi, je lui ai donné comme conseil que les mecs, ne sont pas monogames. Donc, qu'elle ferait bien, mieux, d'entrer dans une polygynie. Et qu'elle est jeune, cette fille a 22 ans. Elle est encore jeune, qu'elle fasse les bons choix dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a fait tout le contraire. Tout le contraire. Celle qui, soi-disant, veut de la monogamie, mais qui ne fait pas de la monogamie, elle va, je sais pas moi, ken avec les potes à son ex, derrière son dos, chose qui ne se fait même pas. Et après, elle lui écrit, donc parce que lui, il nous a tout dit, hein, il a été transparent, comme quoi il était dégoûté, etc. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, ouais, j'ai un manque de confiance en moi. J'ai fait tout ça parce que j'ai un manque de confiance en moi. Déjà, d'un, tu n'as aucune honte de le dire, justement, à mon beau-frère. Tu n'as aucune honte de le dire, que tu as ken avec ses potes à lui, dans son dos. Ok? Et l'excuse pour toi, c'est que tu as un manque de confiance en toi. Waouh, ça c'est l'excuse facile, que toutes les meufs d'ailleurs disent. Hein. Et je peux vous dire, je ne parle même pas de l'aspect physique de la fille, parce que j'ai même pas envie d'en parler. Ce genre de filles qui ne sont même pas attirantes, mais qui ont des critères de fou. Et ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui, des 0, des moins 10 sur 10 même. Je dis moins 10, mais elle veut un gars qui est 9 sur 10, un 9 sur 10, physiquement, alors qu'elle, elle éclate au sol. Et je suis gentil. Moi, ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie. Alors, vous faites ce que vous voulez, les filles. Mais quand je dis et que j'enseigne aux hommes de ne pas vous écouter, c'est pour une seule chose, parce que vous êtes des menteuses. Et si on part sur ce terrain-là, je vous dis, vous faites les choses en secret. Vous pensez que vous êtes très maligne ou maligne, d'accord? Mais vous ne l'êtes pas du tout. Vous trompez vous-même, vous jouez toute seule, et quand tu joues tout seul, avec de mauvaises intentions, en fait, tu es la seule à jouer dans l'histoire. Parce que les hommes ne jouent pas. Et je vous dis que les hommes sont plus malins que vous. Si vous pensez que dans tout ce que vous faites, vous allez réussir à manipuler les hommes, c'est vous qui vous faites manipuler au final. La manipulatrice manipulée, c'est comme ça que j'appelle les choses. Donc elle, qui se peint comme la monogame parfaite, qui n'est même pas au final, qui donne sa touche à tout le monde, en plus aux potes de son ex, lui il l'apprend genre derrière quoi, à la fin comme un neuneu, comme un, je sais pas, comme un attardé, parce qu'elle a pris pour un attardé. Et elle s'excuse en disant que c'est un manque de confiance en elle. Waouh.
Et moi j'entends ça, je me dis quoi? Je me dis, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jour où tu comprendras que les femmes... Il n'y a aucune femme virtueuse, même la Bible le dit. Alors pour celles qui veulent se fâcher en disant, ouais, non, il y en a, etc. Vous n'aimez pas les femmes, etc. Vous êtes misogyne. Il n'y a rien de misogyne là-dedans. Rien. C'est en fait, si vous pensez que la Bible est misogyne, ça vous regarde. Si vous pensez que tout est misogyne parce qu'un homme critique quelque chose ou dit la vérité, alors il devient misogyne, c'est que vous êtes faible d'esprit. Je suis désolé, ça c'est la faiblesse. Si vous n'acceptez pas, vous n'arrivez pas à avaler la critique, vous ne pouvez même pas être des épouses. Parce que quand tu es une épouse, tu es avec un homme, tu es avec ton mari, et que tu dois lui obéir, tu dois être prête à encaisser ce qu'il te dit. S'il te dit que ça n'est pas bien et que tu changes direct dans l'immédiat, tu dois changer. Tu dois changer vos histoires d'égoïsme là. Les filles, vous n'aurez jamais de mari dans toute votre vie. Ça, c'est en fait si vous pensez que les hommes sont là à être tolérants, à ne rien dire et vous allez faire tout ce que vous voulez parce que c'est ce que les filles veulent aujourd'hui. Tout contrôler, tout faire ce qu'elles veulent. Elles ne veulent pas être protégées. Elles disent qu'elles veulent être protégées. Mais elles veulent avoir le luxe d'avoir quelqu'un à leur côté et continuer d'être des chouins. C'est exactement ça. Salir le mariage, salir les relations. Elles parlent de sérieux. Hein. Mais elles veulent la liberté de toujours ken d'autres gars, prendre l'attention ailleurs. Elles allient le mariage au libertinage. Elles allient le mariage au film pour adultes. Maintenant, t'as des filles qui font dans la prostitution, entre guillemets, qui sont des chouans en puissance, et qui sont mariées, et ça, tout le monde applaudit. Les féministes vont applaudir. Elles vont jamais dire c'est mal ce que vous faites les femmes. Parce qu'elles toutes soutiennent en fait le sale, elles soutiennent la promiscuité des femmes, et tout le monde se tait. Parce que ça leur plaît ça leur plaît de faire du sale, et ça leur plaît le plaisir sexuel. Ça, les féministes ne vont jamais marcher dans la rue pour dire « Stop les femmes, ça suffit. Ça suffit, vous ne vous respectez pas, etc. » Et quand c'est pour bâcher les hommes, c'est pour dire que les hommes sont... Quand c'est pour shame les hommes, elles sont fortes. Hein. Elles sont très fortes. Ok? Quand c'est pour diminuer et rabaisser les hommes, parce qu'ils veulent les protéger, non mais là, elles crient sur tous les toits. On les entend partout. Donc, en tant que père, et en tant qu'homme, et en tant qu'enseignant, je ne viens pas là pour créer de la guerre. Ça, c'est même pas dans mes intentions. Ça n'a jamais été dans mes intentions et ça ne le sera jamais. Ce que je veux transmettre comme message aux filles qui m'écoutent, hein, pour celles qui m'écoutent, parce que je pense que la majorité était déjà partie. Pour celles qui m'écoutent, c'est les filles, je vous donne des conseils. Alors c'est à prendre ou c'est à laisser. C'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez de votre corps. Je ne cautionne pas les gens ou les mauvaises habitudes ou les mauvais choix. Je ne cautionne pas ces choses. Si tu penses que ton corps t'appartient et que tu prends ça comme excuse pour faire dans du sale, je ne cautionne pas ces choses. Je ne suis pas le genre de gars qui dit bah vas-y fais ce que tu veux, tout va bien, tu fais du mal, il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Non. Moi je ne suis pas là pour imposer des choses. Je vous donne des conseils. Maintenant je ne suis pas dans votre tête pour vous contrôler. Ok? Pour contrôler vos actions. Je vous dis juste ce qu'il y a à dire. C'est comme la Bible dit, enseigne à tes enfants la parole. Pour que quand ils grandissent, ils ne s'en éloignent pas. Parce que le jour où ma fille s'éloigne des enseignements que je lui donne, là c'est plus mon problème. Je ne suis pas là pour la contrôler. Mais ce ne sera plus mon problème. Elle va assumer les conséquences. C'est tout. Je ne vais pas la rejeter pour autant, mais elle assumera les conséquences. Donc mon travail, c'est d'être le meilleur père qui soit. D'accord? Et je le serai. Et si elle ne veut pas justement suivre mes conseils, parce que dans tous les cas, Dieu va s'assurer qu'elle suive ça. D'accord? Et si elle est influencée par je ne sais pas qui, elle va juste assumer les conséquences parce que c'est la vie.
quand tu suis les conseils, quand tu suis le bon chemin, tu évites. Tu es quelqu'un de sage parce que tu évites les problèmes. Et quelqu'un d'intelligent résout les problèmes que quelqu'un de sage a su éviter. Voilà la clé. Les filles qui veulent être intelligentes vont se créer des problèmes qu'elles vont chercher à résoudre. Les hommes qui veulent être intelligents vont créer des problèmes qu'ils vont chercher à résoudre. Mais les hommes et les femmes sages vont éviter tout simplement et écouter les conseils qu'on donne. D'accord? C'est tout ce que je dis. La quatrième raison qui est pas souvent mentionnée dans ce que j'écoute et dans ce que j'entends de certains couples, c'est le manque de reconnaissance, le manque d'encouragement et le manque de reconnaissance, surtout venant de l'homme. L'homme n'est pas reconnu quand il est en couple, dans un couple monogame. Et je vous le dis parce que les hommes sont diminués tout le temps. Déjà dans leur travail, parce qu'ils se battent comme des malades. Ils doivent déjà se battre, ok, pour subvenir aux besoins de la famille. Ils combattent à l'extérieur, ils rentrent chez eux. Et ils sont combattus par leurs femmes. Waouh. Waouh. C'est ça. C'est ce à quoi un homme est voué, au final. À débattre avec sa femme. Tu n'as pas à débattre avec une femme. Les femmes vont te demander tellement d'attention que tu n'auras même pas d'encouragement au final. Et ça, c'est dans les couples monogames. Et aucun intérêt pour tes besoins et tes désirs en tant qu'homme. Elle va t'en vouloir parce que tu parles et vois d'autres filles et va constamment te demander ce que tu fais avec ces filles. Et que ta mère tente de la quitter par exemple, ce genre de choses. En fait, tout est centré sur elle. C'est que ses besoins, son attention, il faut que tu lui donnes constamment. Et toi, tu n'es jamais encouragé. Alors elle ne va jamais te dire « Bébé, je vais te trouver des femmes. Je veux ton bonheur et moi, ça me fait plaisir. » Quand tu les auras trouvées et que tu seras à l'aise et que tu seras heureux, je serai heureuse. Je n'ai jamais entendu une femme dire ça. Et ça ne va jamais arriver. Parce que les femmes n'aiment pas la polygynie. Les femmes ne veulent pas trouver d'autres femmes à leurs hommes. Ça n'est jamais arrivé. Et pour celles qui l'ont fait un jour, je vous félicite. Waouh, je dis, là, c'est une femme. Tu aimes tellement ton mari que tu lui trouves d'autres meufs. Parce que tu sais qu'il est de nature polygyne. Tu lui en trouves, il fait des enfants avec et vous êtes en complète harmonie. Et vous l'aimez toutes. Ah oui, ça va choquer certaines, mais c'est ce qu'une bonne femme fait. Et c'est ce que même dans la Bible, les femmes à Jacob ont fait. Elles lui ont donné leur servante. Bien sûr, même si elles lui ont donné leur servante par jalousie, parce que l'une était... Rachel était stérile, du coup elle a donné sa servante et ça a rendu Léa jalouse. Il y aura toujours des jalousies entre femmes. Toujours. Mais après, c'est elles qui disent que la polygynie c'est le problème, que c'est les hommes qui ne devraient pas être polygynes et être monogames. Sinon, il n'y aurait pas de jalousie entre femmes. Non, c'est parce que vous êtes jalouses. Vous êtes de nature jalouse. Vous avez l'esprit du diable en vous. Ça n'a rien à voir avec la polygynie. Vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Vous êtes à l'image de l'homme. Vous êtes prise de l'homme. Mais l'homme a l'image de Dieu, pas vous. Alors les problèmes qu'il y a dans la polygynie, en partie c'est vous. Si vous êtes jalouse entre vous, c'est pas le problème de l'homme ça. C'est pas le problème du mari. C'est vous qui ne nous acceptez pas. C'est vous qui êtes aigri. C'est vous qui voulez pas être en harmonie. Pour que tout marche parfaitement. Enfin, parfaitement. Au moins que la jalousie les embrouille, quoi. Mais non, vous voulez pas ça. Vous voulez pas rendre votre mari heureux. Vous voulez toujours être dans des querelles. Des jalousies, parce que telle est plus bonne que l'autre. J'entends tellement ça venant des meufs. Ouais, tu vas aller voir une autre fille parce que toi, tu vas la trouver plus bonne que moi. Ce genre de choses. Mais d'où? De toute façon, quand elle sera enceinte, tu vas dire pareil. Ouais, elle est grosse, mais non, elle est plus belle que moi. Non, mais c'est toujours quand l'autre, elle est fit et que toi, tu as donné des enfants, que la jalousie commence à sortir. Que la haine commence à sortir. Tu t'en prends maintenant à ton mari. D'où? Bah, elle va tomber enceinte comme toi, non? Pourquoi tu t'en prends à elle? Pourquoi? Pourquoi tu te compares? Elles sont toujours dans la comparaison. Au lieu juste d'être des aides, la personne sur qui tu dois te concentrer, c'est ton mari. Alors si une autre femme
fais ton travail par contre, parce que toi tu prends tout le temps qu'il faut pour être jalouse d'elle, alors que elle se concentre sur ton mari, là il y a un problème. Pourquoi tu penses qu'elle est meilleure que toi? Pourquoi même déjà se poser la question de ouais, est-ce qu'elle sera pas meilleure que moi? Est-ce que tu vas pas lui donner plus d'amour que tu m'en donnes à moi? Non, non. Pourquoi se poser la question? Il vous aimera, mais pas toutes de la même façon, mais il vous aimera toutes. Vous êtes différents, vous n'avez pas la même tête, à ce que je sache. Alors, pourquoi j'aimerais une autre femme de la même façon que la première? Ça n'a pas de sens. Je vais aimer tous mes enfants, mais je les aimerai pas pareil. Parce qu'il y a un aîné, il y a un cadet, il y a un benjamin, etc. Chacun a un rôle. Alors, quelqu'un aura plus de responsabilité que l'autre, suivant le droit d'aînesse, par exemple, ou suivant le sexe. Donc si c'est un garçon ou si c'est une fille. Parce que j'enseigne pas pareil les garçons, j'enseigne pas pareil les filles. C'est ça, donc... mais, par contre, tous, je les aimerai. Tous. Mais c'est pas le même amour. Ok? Alors, dans beaucoup de couples monogames, pas tous, mais beaucoup, si vous êtes marié à votre femme, d'accord, et que vous êtes dans un couple monogame, le problème qu'il peut avoir, c'est le divorce. Ah oui. Pourquoi? À cause de la polygynie. Ou alors à cause des finances, peu importe, à cause du manque d'attention, etc. Mais généralement, c'est à cause de la polygynie. Les femmes divorcent parce qu'elles ne veulent pas partager leur homme. Ça, c'est en fait. Et c'est plus important que les finances, parce que les femmes ne divorcent pas forcément par rapport aux finances. Alors, celles qui le font, c'est parce qu'elles ont déjà calculé que, ouais, parce que le gouvernement me donnera telle somme si je divorce, donc elles ont tout calculé. Elle se fiche de savoir si tu es polygyne ou si tu es monogame, etc. Elle a déjà tout calculé parce qu'elle sait que tu as des thunes, donc elle vient là pour te michetonner. Ça, j'enlève ce cas-là. Mais moi, je parle vraiment des femmes qui sont là parce que au début, elles prétendaient aimer leur mari, ok, et dès qu'elles découvrent qu'il y a une autre fille ou que le gars lui a peut-être menti qu'il était monogame pour lui faire plaisir, parce que beaucoup d'hommes font ça et je ne suis pas d'accord avec ça. Tu lui dis que tu es polygyne, ça va t'éviter les problèmes. Et si elle ne veut pas accepter, qu'elle parte. Aussi simple que ça. Tu n'as pas à mentir, à être cachotier et à lui inventer une vie, à t'inventer une vie de monogame alors que tu ne l'es pas et dire qu'elle est la seule, c'est faux. Il faut arrêter ça. Tu t'acceptes. Alors si tu mens, tu veux qu'elle te respecte comment? T'as bien entendu, dis la vérité, et si elle n'est pas d'accord qu'elle parte, au moins tu as dit la vérité et que tu restes digne et fier et droit dans tes baskets. Mais va pas lui mentir ou cacher les choses. C'est pas bon ça. Comment tu veux qu'elle te fasse confiance? Et je le dis aussi aux femmes, il faut être mature à un moment donné. Elles savent que les mecs sont polygynes, mais elles prennent des excuses du « Ouais, tu m'as dit que tu étais monogame. Maintenant, non. C'est bon. Vous savez pourquoi les mecs sont cachotiers. Alors arrêtez. Dites-leur « Ouais, mais pourquoi tu me mens? Je sais que tu es polygyne. » Mais c'est juste que vous ne voulez pas accepter la polygynie. Donc vous aimez les excuses faciles et vous attendez qu'ils disent monogame pour que derrière, quand il y aura une autre fille, vous preniez ça comme excuse. Je suis désolé, vous n'êtes pas mature du tout. Parce que si c'est pour quitter d'une relation à une autre, et que tous les mecs que vous rencontrez vous disent qu'ils sont enfin, vous découvrez au final qu'il y a d'autres filles qui les veulent, qui sont sur leur côte, et après vous quittez parce que vous n'aimez pas la polygynie, et qu'au final vous ne vous remettez pas en question, et justement la morale c'est quoi? C'est que les mecs sont polygynes, donc ça sert à rien. Tu vas retomber sur un autre mec qui sera polygyne. Il y aura toujours des meufs. Parce que c'est comme ça, la nature veut que les filles soient plus attirées par un mec qui a déjà une meuf. Et même ça, vous ne voulez pas l'accepter. Alors que c'est dans votre nature en fait. La polygynie, c'est la base. Elles sont plus attirées par des mecs qui ont déjà des meufs. Mais elles vont faire les meufs qui n'aiment pas. C'est pour ça que je dis, n'écoutez jamais les femmes qui vous disent elles n'aiment pas la polygynie du tout. Mais elles répondent gracieusement à la polygynie. Parce qu'elles vont être plus attirées par un mec qui a des meufs. Qui chope des meufs, qui a même une meuf. Qui est en couple. Et ça, c'est en fait. Ok? Donc, faites pas celles qui ne savent pas ou qui font semblant. Ça, c'est votre problème. Si, comme vous aimez jouer, alors continuez de jouer. Mais mentez pas. Mais ne soyez pas dans le déni. Ok? Tu pourrais même aller en prison parce que tu es coincé dans de la monogamie et comme, je sais pas moi, il peut arriver des trucs au point où elle peut te mettre en prison par exemple.
Ça, c'est des choses qui arrivent. Ok? C'est des choses qui arrivent parce que tu es coincé dans la monogamie. Elle te diminue de jour en jour et tu pètes un câble. Tu deviens violent. Ça arrive. Encore les embrouilles tous les jours. Hein? Tout le temps des embrouilles. Elle ramène des embrouilles. Toi, t'as rien fait. T'es là, t'es tranquille. Sur ton canapé, t'es devant ta télé et tout. Devant ton match de foot. Ou ton match de basket. T'es au calme. Ou ton match de tennis, pour ceux qui aiment le tennis. Elle te crée des embrouilles pour rien. Ok? Ça arrive, ça. Mais tout ça, c'est à cause de la monogamie. Parce qu'elle va toujours être en insécurité de est-ce que tu n'écris pas une autre fille? Est-ce que telle fille n'est pas meilleure qu'elle? Est-ce que... Oh, mais si tu avais accepté la polygynie à la base, tu ne serais pas en train de te demander si une autre fille est meilleure que toi. Tu comprendrais ce que ça implique, la polygynie. Chose que les filles ne veulent pas, elles ne veulent pas être dans l'aide. Elles ne veulent pas regarder loin, plus haut. Elles veulent juste rester en bas. Non, être au centre de tout. Il faut que tu me sois monogame. Ouais, il y a des hommes qui aiment la monogamie. C'est faux. Aucun homme n'aime la monogamie. Ils sont coincés là-dedans parce qu'ils veulent faire plaisir à leur femme. Et parce qu'ils ont honte de porter leurs couilles. Et d'être des hommes. Et ils sont là en train de se plier au désir de la femme. Oh non, j'ai pas envie. Quand tu regardes les réels Instagram, quand tu regardes ces micro-trottoirs là, et justement les gens qui interviewent les passants et tout, et dès que tu poses la question à un mec, tu lui dis est-ce que tu tromperais ta... Enfin, tromperais, ce n'est même pas le mot. Parce qu'ils ne savent pas, mais ils posent la question par rapport à la tromperie. Est-ce que tu tromperais ta femme pour telle somme d'argent? L'homme dit, dans la majorité des cas, 99% il dit non. Mais quand tu poses la question à la meuf, est-ce que tu tromperais ton homme? Pour 100 balles, elle le fait. Pour 10 balles même, elle le fait. Je dis juste les thunes pour payer sa cigarette, elle le fait. Sans hésiter, elles le font. C'est elles qui ne sont même pas monogames, qui sont prêtes à tromper. Et justement, la tromperie n'est liée qu'à la femme. Ça, je le rappelle déjà. Ok? La petite parenthèse, c'était juste pour les micro-trottoirs parce qu'ils posent des questions qui ne sont même pas, qui sont insensées parce qu'ils ne connaissent même pas la vérité par rapport à la nature de l'homme. Mais la tromperie n'est pas de l'homme, la tromperie est de la femme. Il n'y a que la femme qui trompe. Il n'y a que les femmes qui trompent comme leur père le diable. Ça ne vient que de la femme, ça ne vient pas de l'homme. L'homme est polygyne. Il aura toujours, il voudra toujours. Qu'il l'ait ou qu'il n'ait pas, il voudra toujours dans sa tête plus d'une femme. Ça, c'est en fait. Ok? Et ça ne changera jamais. Jamais. Ça ne va changer. Donc les filles, moi je vous donne un conseil. Hein. Acceptez la polygynie. C'est pour votre bien déjà. Parce que sinon vous aurez toujours vos insécurités, vos problèmes mentaux. Et ça n'ira jamais bien. Parce que vous allez toujours vous demander, ouais, le prince charmant, il ne viendra jamais. Parce que tous les hommes sont polygynes, que tu le veuilles ou non. Et du moment où un homme a une meuf, les autres meufs vont être attirées par lui. C'est imbattable, indéniable. C'est en fait. Donc je parlais d'insécurité tout à l'heure des meufs. Elles seront toujours en insécurité quand tu seras en monogamie avec elles. Toujours. Parce qu'une fille qui a accepté la polygynie n'est pas en insécurité par rapport aux autres meufs. Elle accepte déjà la situation, donc elle sait ce qui va arriver. Tout ce qu'elle sait, et tout ce qu'elle sait qu'elle doit faire, c'est d'aider son homme et d'être un maillon indispensable à son bonheur. C'est tout. Et elle sait qu'il ne quittera jamais. Qu'il ne la quittera jamais, pardon. Un homme qui sait qu'il y a devant lui une meuf qui le sert, ne peut pas la quitter, c'est impossible. C'est impossible. Qui lui obéit à chaque fois qu'il lui demande de faire un truc. C'est comme quand tu as 5 enfants et tu as un parmi les 5 qui t'obéit le plus. Forcément, tu vas l'aimer le plus. Tu vas pas aimer la même de la même façon celui de tes gosses qui te manque de respect. Tu vas l'aimer, mais tu ne l'aimeras pas plus que celui qui t'obéit. Justement, c'est pareil avec les femmes. C'est pareil. Comment vous voulez qu'un homme... Parce que beaucoup de femmes me disent, en général, pas forcément à moi, mais elles disent que ouais, elles ont été des aides indispensables
à leur premier amour, ce genre de choses, ou à des mecs dans le passé, et que c'est eux qui ont mal fait les choses. Alors il faut savoir une chose, ne mélangez pas les hommes. Ok? Et si tu étais vraiment une aide, je peux te promettre, toute femme qui m'écoute, si tu es vraiment une aide, et je dis ça parce que c'est vrai, même la Bible en parle, une femme est capable de changer tout homme, si elle est vraiment, si elle sert Dieu. Il ne suffit pas de dire en l'air, j'étais une aide. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as obéi à cet homme quand il te disait de faire ci, ça? Est-ce que tu as obéi? Est-ce que tu étais le genre de meuf qui ne crée pas des embrouilles? Pour rien. Juste parce que quand tout va bien, elle n'aime pas. Il faut qu'elle crée une embrouille pour qu'il y ait une sensation, tu vois. Qu'elle soit un peu excitée dans la relation, sinon elle n'est pas contente. Sinon, pour elle, il n'y a pas de peps. Voilà, ça bouge pas. C'est trop constant et elle n'aime pas. Les filles, souvent, créent des embrouilles pour ça. Pour voir si le mec intéressée, si elle compte pour lui, elle va créer une embrouille et voir. Et ça, il n'y a que le diable qui fait ça. Il n'y a que le diable qui fait ça. Les embrouilles, c'est du diable. Et je donne le conseil aux mecs, si votre meuf vous crée une embrouille, ou vos meufs, je sais pas, sortez de là. Ne vous mélangez même pas à ces choses. Ça va vous diminuer encore plus. Et c'est des mots de tête. Donc alors, elle commence à s'embrouiller, qu'elle parle seule. Laissez-la parler seule. Si vous voulez l'écouter, écoutez-la. Mais ne répondez même pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au final, elle va s'arrêter de parler. Ok? Parce que les embrouilles viennent du diable.